La science, c'est l'essence de toutes nos connaissances, le point de départ de tous les progrès, de la santé à l'habitat. Elle était jadis indépendante de la politique publique. Mais au Canada, tout ne tourne pas rond dans ce domaine. D'un littoral à l'autre, et même aux limites de l'Arctique, la science qui ne sert pas les objectifs politiques est marginalisée ou mise au rencard. Au cours des 5 dernières années, on a cessé de financer des centaines de programmes et des centres de recherche de réputation mondiale. Plus de 2000 scientifiques et chercheurs du gouvernement fédéral ont été congédiés. Des programmes d'inspection des aliments, de surveillance des rejets atmosphériques, des déversements de pétrole, de la qualité de l'eau et des changements climatiques ont subi de grandes réductions ou ont été éliminés, victimes d'une politique obsessive de rendement économique qui, selon ses détracteurs, fait fi des dangers environnementaux et va jusqu'à réécrire l'histoire. On étudiait toutes sortes d'espèces. On étudiait les épaulards et les phoques communs, qui sont comme des canaris d'une valeur inestimable dans l'océan. Peter Ross a consacré 15 années à démontrer que l'écosystème océanique a été gravement dégradé, que les poissons et les animaux qui y vivent, et les humains comme les Inuits qui s'en nourrissent, ont des taux de toxicité grotesques. On étudiait les belugas de l'Arctique, les phoques annelés du Labrador et, dans tous les cas, on y voyait ces produits chimiques qui ne connaissent pas de frontières et qui parcourent le monde en toute impunité grâce aux courants atmosphériques. On a découvert dans les années 80 que les Inuits étaient la population la plus contaminée de la planète. Contre toute attente. Pour Peter Ross, la science est apolitique et elle n'a pas de point de vue. Les faits n'ont pas d'attache, et cela peut s'avérer un défi pour un scientifique du secteur public. Pendant mes 15 ans au gouvernement fédéral, il y a eu plusieurs situations embarrassantes. Quand on publiait un article sur les poissons contaminés, quand les médias s'intéressaient aux conséquences pour la santé humaine des polluants présents dans les produits de la mer, et quand on documentait le taux de contamination de certains animaux marins. Les épaulards de la Colombie-Britannique sont 500 fois plus contaminés que le Canadien moyen. Il ne s'attendait pas à ce que le gouvernement ou les industriels se réjouissent de son travail, mais personne ne contestait l'importance de ces données et la nécessité d'agir afin de contrer ou d'atténuer les dommages. Peter Ross croyait qu'il était important de renseigner ceux qui paient ces recherches, les contribuables, et il rendait la science accessible aux grands médias. Ces phoques communs nous renseignent sur les produits chimiques persistants qui circulent dans l'environnement et qui s'accumulent. On l'a vu souvent aux journaux télévisés, jusqu'en 2006. Selon ces décrets, toutes les demandes des médias passent par un organe de contrôle politique, des communicateurs gouvernementaux ayant des directives précises. Comme nous avons un ministère et un site Internet, nous devrions avoir un ministère, une voix. Il n'y a rien de mal à cela, sauf que cette voix serait désormais celle de la politique et non de la science. Claude Rouleau est écotoxicologue. Il travaillait à l'Institut Maurice Lamontagne de Pêche et Océan Canada à Montjoly. Un certain temps, parler contaminants à pêche-océan, c'était pas très bien vu. On parlait pas de contaminants. C'était pas une recherche qui intéressait les gestionnaires, je dirais les gestionnaires plus haut placés comme à Ottawa. C'est un gouvernement qui est très proche de l'industrie, donc qui veut mettre le moins de bâtons dans les roues de l'industrie qui est proche du parti. On l'a entendu de la part de certains des ministres comparer les groupes environnementaux presque à des terroristes. Donc, la recherche environnementale ne les intéresse pas. Moins on entend parler, mieux c'est. En fait, si on n'entend pas parler, tout va bien. Vous vous taisez, vous faites ce qu'on dit. Et vous ne parlez pas. C'est nous le boss, vous faites ce qu'on dit et vous ne dites rien contre nous. On est vraiment là. C'est ça la ligne et vous n'en sortez pas. Claude Rouleau n'est pas d'accord avec cette approche. On est au service des Canadiens. Et si notre gouvernement erre,
ben, on a le devoir d'informer les Canadiens de ce qui arrive. Un devoir moral de le faire. On ne peut pas simplement se fermer. C'est parfait, je touche mon salaire, je me tais, puis advienne que pourra. C'est un non-sens. Mais les ministères fédéraux devenaient de plus en plus sélectifs quant aux réponses attendues des scientifiques. En fait, ils dépensaient plus pour la science. Mais l'attribution des fonds avait changé de manière fondamentale. Les sciences orientées vers la croissance économique s'en tiraient bien. Celles qui émettaient des mises en garde gênantes à propos de la santé, du changement climatique, de la destruction des habitats, ne s'en tiraient pas aussi bien. Dans les laboratoires et les instituts de recherche financés par les deniers publics du pays, la lumière faiblissait et pour bon nombre, elle allait bientôt s'éteindre. L'argent se faisait rare ou il était transféré à ceux qui soutenaient les visées de l'industrie et du commerce. Et des fonctionnaires, tant provinciaux que fédéraux, disent un peu partout que nous avons la réglementation environnementale la plus stricte du monde. Ce n'est pas vrai. Ils servent d'état d'ineptie à la population. Or, la plupart des gens reconnaissent qu'on ne peut pas diriger une démocratie en disant des foutaises à la population. Par philosophie, les politiques devraient orienter la science au lieu d'en être la résultante. C'est comme s'ils ne voulaient plus entendre ce que dit la science. Ils l'ont constamment en plein visage. Ils veulent des politiques axées sur l'économie à 100%, l'économie étant ce qu'on peut vendre et non ce qu'on peut préserver. Nous avons un gouvernement qui ne comprend vraiment pas la nature de la science, d'accord? Il ne sait pas à quoi sert la science. Tom Duck enseigne la physique et les sciences de l'atmosphère à l'université Dalhousie. Il est très important que les scientifiques puissent garder une distance entre ce qu'ils font et toute politique. Nous devons être perçus comme des conseillers impartiaux. Malheureusement, cette indépendance n'est plus respectée. Juin 2012. S'il subsistait le moindre doute quant au contrôle des politiques publiques par les scientifiques ou les politiciens, il a été dissipé par l'adoption d'une seule loi à la Chambre des communes. All those in favor, please say yay. All those opposed, please say nay. La loi C-38, une loi budgétaire en principe. Mais les députés vont découvrir dans ces quelques 400 pages et 700 articles des changements fondamentaux à plus de 70 lois existantes, dont presque toutes les directives de gestion et de protection de l'environnement. Elle annule 3000 évaluations environnementales, affaiblit les lois en vigueur et abolit des programmes de protection des poissons, des lacs, des rivières et des océans. Même si on s'y attendait, ça nous est tombé dessus comme une tonne de briques. Il ne faut pas s'en cacher. On a été très surpris. Bon, non, pas très surpris, très choqués de voir l'ampleur de la coupure. On s'attendait, bon, ils vont couper quelques postes par-ci, par-là. Non, toute l'écotoxicologie à pêche océan. Slack! La loi C-38 marque vraiment la fin de l'intérêt du gouvernement fédéral pour la pollution des océans. Et ce n'était plus qu'une question de temps et de degré quant à ses répercussions sur notre travail. Le changement a été expéditif, mais le gouvernement a eu des appuis très influents, pas des scientifiques, mais du secteur industriel. Quelques mois avant le dépôt du projet de loi C-38, l'industrie du pétrole et du gaz, dont l'Association canadienne des producteurs de pétrole, est intervenue en écrivant au ministre de l'Environnement d'alors, Peter Kent. C'était en fait une liste d'initiatives attendues, visant à accélérer le développement des ressources. Les lois actuelles sont dépassées, trop axées sur la prévention. Les gouvernements devraient modifier la législation actuelle et adopter une approche plus positive, la croissance économique, les emplois. La loi C-38 a donné à l'industrie presque tout ce qu'elle demandait. Ça montrait clairement que le gouvernement voulait prendre des décisions sans consulter personne.
On voulait les évaluations environnementales. Ça nous emmerde, c'est trop long, ça empêche l'industrie de fonctionner. Et puis, on va s'arranger, on met ça dans une loi. Ça dépasse, on a quelques heures pour en parler, on est majoritaire, on approuve, ça passe final bâton. C'est ça qui est choquant. C'est un déni de démocratie, littéralement. Ça érode l'estime de soi quand le gouvernement du Canada vous dit qu'il ne veut plus des personnes de votre genre, que votre expertise mondiale n'a aucune pertinence pour le gouvernement du Canada. What you are a world expert in is irrelevant to the government of Canada. Peter Ross fait le deuil de son engagement public. Mais il craint qu'à long terme, les plus grands perdants ne soient les leaders de demain, qui devront élaborer des politiques sans bénéficier de données scientifiques factuelles et indépendantes. Par défaut, on a éteint le radar au Canada. On vole à bord d'un avion où on a tiré les rideaux du pare-brise du poste de pilotage et on a éteint tous les instruments. On ne sait pas ce qui nous attend demain, et encore moins l'année prochaine à propos de ces accidents potentiellement catastrophiques